À midi ou à minuit, sur les glaces des fjords ou sur la banquise, le soleil brille toujours au royaume de Norvège. Se souvenant des exploits de leurs ancêtres vikings, nos 4 candidats sélectionnés dans la capitale Oslo sont venus s'affronter pacifiquement à ce question pour un champion spécial langue française. Bienvenue à Åse, Ola, Hélène et Espen Vidvi Allesammen. Bienvenue à Question pour un champion spécial langue française. Une émission qui vous est présentée par Julien Lemers. Voilà, merci. Salut la Norvège, bonsoir. Espen, ça va? Ah mes amis, un très grand bonsoir, la langue française, question pour un champion avec une équipe qui ne parle pas français, qui est francophile mais pas francophone. Et il se trouve qu'ils aiment la France et puis ils ont appris à parler le français, notamment en France. On va en savoir plus tout à l'heure. Hier, nous recevions l'équipe mexicaine et ce soir, c'est au tour de la Norvège. Allez, on se présente. Åse, à vous. Oui, je suis ingénieur de l'informatique et je veux dire bonjour à mon mari et à mon frère et à toute ma famille et toutes mes amis. Merci, Åse. Åse qui est ingénieur en informatique et qui habite Oslo. Olaf, à toi. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Olaf, je suis attaché de presse dans un théâtre à Stavanger. Je dis un grand bonjour à mes collègues qui m'ont permis de venir là, à ma copine Hanne et à toute ma famille. Stavanger. Stavanger. Attaché de presse dans un théâtre. Olaf donc. Hélène, bonsoir. Bonsoir, je suis étudiante en maîtrise de français à l'Université d'Oslo et je prends cette occasion pour dire bonsoir à toute ma famille et tous mes amis. Merci Hélène. Maîtrise de français, étudiante, habitant Oslo. Et enfin, Espen, 26 ans Espen. 26 ans, j'habite à Oslo, étudiant en droit. J'aimerais dire bonjour à tous mes amis, à ma famille en Norvège et ailleurs. Et merci à Christian pour la chicnaude et un gros bisou à Alkistis. Merci. Avant de commencer l'émission spéciale Norvège, des remerciements à Régis Christin. Qui est Régis Christin? C'est l'attaché linguistique du Centre culturel français. Et puis je voudrais remercier toute son équipe aussi. Bettina Wintermark, attachée de presse de l'ambassade. Et puis monsieur Guillaume, responsable de la radio Paris-Oslo, ainsi que monsieur Patrice Courtaban de TV5. Merci à toute cette équipe. Et on va commencer donc avec la Norvège ce soir. Quelle reine de France est guillotinée le 16 octobre? Oui. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, bonne réponse. Le 16 octobre 1793. Bien joué. À Rome, quel nom portent les studios de cinéma créés en 1936 à Rome? Olaf. Cinecittà. Cinecittà, très bien. Quel lac de Hongrie est situé au pied des monts Bakony? Oui. Baïkal. Non, non, allez-y, les autres. On peut jouer? C'est le lac Balaton. Quelle jupe courte plissée en tartan fait partie du costume national écossais? Le kilt. Bien sûr. Comment nomme-t-on la courbe décrite par un satellite autour de sa planète? Orbite. Orbite, d'accord. Dans une expression française, quel animal fait-on passer par le chat d'une aiguille lorsqu'on entreprend? Le chameau. Le chameau, oui, une chose impossible ou difficile, c'est le chameau. Quel anglicisme désigne les tresses parfois entrelacées de perles qui constituent la Rasta. coiffure? Pardon? Rasta. Non, la coiffure traditionnelle des Rastas. Comment s'appelle cette... Oui. Dreadlock. Dreadlocks. Ah oui. En 1662, quelle actrice française épouse Molière? Oui, Olaf. Emmanuel Béjart. Ce n'est pas... Oui, Hélène. Béjart. Oui, c'est la bonne réponse. Emmanuel Béjart n'a pas épousé Molière. Et c'est Armande Béjart qui a épousé Molière. Nous sommes d'accord, Olaf, là? Tout à fait. Quel mot tiré de l'arabe signifiant essence désigne un filtre magique? Oui. Un génie. C'est non. Un élixir.
En 1848, en compagnie de qui Engels écrit-il le manifeste du Parti communiste? Karl Marx. Karl Marx, oui. Quel mot désigne la pierre levée égyptienne en forme de pyramide allongée? Les autres, les autres, les autres. Oui. Une stèle? Non. Obélisque. Obélisque, Olaf, d'accord. Quel jeu, paru dans le supplément d'un journal new-yorkais, est inventé par Arthur Wine en 1913? Le mot à droite. Allez-y, allez-y, mot- la Espen. Les mots croisés. C'est pour Espen. Ah oui, c'est gagné, Espen. Premier candidat à se qualifier, premier Norvégien à se qualifier. À combien de francs? Écoutez bien cette question-là. À combien de francs équivaut 1 kilo franc? 1000. 1000 francs, d'accord, As. À quel philosophe et mathématicien français l'adjectif cartésien fait-il référence, Olaf? Descartes. Bien sûr, René Descartes. À quel peintre français d'origine lituanienne doit-on la toile intitulée Le bœuf écorché? Français d'origine lituanienne, Soutine. Comment appelle-t-on la source d'eau chaude ou de vapeur jaillissant? Geysir. Oui, d'accord, par intermittence. Un geyser. 7, 6, 4. Dans quelle ville française est situé le Conseil de l'Europe? Conseil, oui, Hélène. Strasbourg. Strasbourg, oui, c'est bon. Quel tennisman américain est 4 fois vainqueur à Flushing Meadows entre 90 et 96? Oui. Passe. Les autres, allez-y. Hélène. John McEnroe. Non. Allez-y, Hélène. Jimmy Connors. Non. Pete Sampras. Sampras. Dans la mythologie grecque, quelle tribu guerrière est exclusivement composée de femmes? Amazon. Les Amazones, osseux. C'est Os qui mène la course pour la Norvège. Quel mammifère marsupial de l'Australie à allure d'ourson? Oui. La kangourou. Non. Ah oui. Le koala. Koala, Hélène. Ah oui, gagné. Le koala qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus. Koala, bien joué. 8-7. Chut, silence total, s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, c'est une question qui va départager ces deux candidats pour la Norvège. 8-7. Quel personnage des 1001 nuits trouve au centre de la Terre une lampe magique? Aladdin. Aladdin, c'est gagné. Une lampe qui lui apporte la fortune. Aladdin. Olaf. Attaché de presse dans un théâtre à Oslo. À Stavanger, Ah oui, d'accord. capitale pétrolière de la Norvège. D'accord. Lequel de théâtre? Comment s'appelle-t-il? Le Rogaland Theater, c'est en effet le seul théâtre de Stavanger et c'est le meilleur de la Norvège actuellement. Donc Stavanger. Stavanger, combien de kilomètres d'Oslo? 550 km à peu près, c'est la côte sud-ouest. Et qui joue-t-on dans ce théâtre? On Quelle joue pièce le répertoire européen ou norvégien, on joue Molière, on joue Ibsen bien sûr, Ibsen. on joue Shakespeare, on joue aussi le théâtre contemporain. Oui. Ce printemps, on a joué L'étranger de Camus en monologue, on a joué Ubu Roi de Jarry. Donc, Ubu Roi, oui. Donc c'est aussi un programme français assez costaud, Oui. Vous êtes passionné par le théâtre, bien sûr, par la littérature aussi. en général, oui. Est-ce que vous arrivez à regarder les questions pour un champion là-bas en Norvège? Ça m'est arrivé de le regarder, mais je n'ai pas TV5 chez moi, donc c'est plutôt rare que je le regarde. D'accord. Merci beaucoup, Olaf. Et vous repartez, j'allais dire chez vous. On va vivre de grands moments à Paris ensemble. Regardez ce cadeau pour vous. Olaf Tak à Debra, avec le grand usuel Larousse en 5 volumes. Sous coffret, vous retrouverez tous les avantages du dictionnaire de la langue française, de l'encyclopédie et de la classe dans une présentation agréable, souple et maniable. Espen, pour la Norvège ce soir, dans cette compétition langue française de questions pour un champion, les monuments de France. Vous avez l'agriculture, les fêtes du monde et le poisson en gastronomie. Les monuments de France. Monuments de France, à la barre Espen, si vous le voulez bien, ici. Avec le petit drapeau, hein, le petit drapeau norvégien qu'on voit bien là maintenant. Espen, présentez-vous, 26 ans, c'est ça? 26 ans, étudiant en droit. Donc, j'ai vécu en France pendant 5 ans. Rentré en Norvège, faire des études de droit. Et j'habite à Oslo. Que faisiez-vous en France?
Vous suivez vos études? J'ai passé mon bac en France, Vous suiviez vos études où ça exactement? au lycée Pierre Corneille à Rouen. À Rouen, d'accord. Ensuite, j'ai fait une hippocagne et une cagne avant de rentrer. Donc c'est évidemment en France que vous avez appris à parler aussi bien le français. Ouais. Sans problème. Vous aimez la littérature aussi? Oui. Musique classique? Oui. Cinéma? Oui. Sport en général? Oui. Et Oslo. Alors présentez-nous cette ville d'Oslo. Alors, c'est une ville à visiter en fait, une capitale assez exceptionnelle par l'omniprésence de la nature. C'est une ville verte, située entre la forêt très profonde. Le centre géographique d'Oslo est situé en pleine forêt en fait. Oui. Entre donc la forêt et le fjord d'Oslo. Donc il y a des centaines de kilomètres de pistes de ski dans la forêt en hiver et plein de plages, de petits îlots dans le fjord d'Oslo pour l'Espagne, se baigner, faire de l'aviron, etc. Donc capitale de la Norvège. Combien d'habitants Oslo? Juste en dessous de 600 000. Oui. Et en Norvège? Entre 4,3 et 4,4 millions. À peu près, oui. Ouais. La monnaie norvégienne, c'est la couronne. La couronne norvégienne, c'est ça? C'est une monarchie Constitutionnelle. avec un Premier ministre. Un Premier ministre, en ce moment, démocrate chrétien. Oui, donc il dirige le gouvernement. Voilà. Et puis alors la pêche, le pétrole, la Norvège. Oui, surtout le pétrole. Surtout le pétrole maintenant. Hein. La pêche convertie en élevage de saumon de plus en plus. Oui. Vous connaissez sûrement le saumon norvégien. Bien sûr. Oui. Et très bon d'ailleurs, très fin. Les grandes capitales, les grandes villes norvégiennes, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, oui. Tromsø. Oui. Et voilà, les grandes. Un petit mot norvégien, Espen, allez-y. Souhaitez bonne chance à toute l'équipe de Norvège ici dans Question pour un champion. En norvégien. En norvégien, Ouais. lykke til begge to. Lykke til begge to. Lykke til begge to. Lykke til begge to. Et 40 secondes pour Espen. Attention, on joue. Top à Paris, quelle tour métallique haute de plus de 300 mètres. En Normandie, quelle abbaye du XIIIe siècle consacrée à un archange. Je passe. Dans quelle ville du sud de la France, donnant sur le Rhône, peut-on voir le palais des papes? Avignon. Quel château, situé à 65 km au sud de Paris, a donné son nom à une école de peinture italienne animée par... Fontainebleau. Oui, quel château proche de Paris, construit pour Louis XIV, comprend dans son parc Versailles. le Grand et le Petit Trianon, oui. À Paris, quelle basilique est construite sur la butte Montmartre de 1876 à 1914? Ah, vous gagnez 4 à la suite. Et en Normandie, quelle abbaye du XIIIe siècle consacrée à un archange et construite sur un rocher entouré par la mer? C'est Le Mont-Saint-Michel. le Mont-Saint-Michel. Voilà, exactement. Bien joué, 4 points. Oh là 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 là, ça se passe bien pour Espen. Candidate suivante, Hélène. Décidez-vous, Hélène, l'agriculture, les fêtes du monde, le poisson en gastronomie peut-être? Non, je pense que je vais choisir les fêtes du monde. Les fêtes du monde. Hélène, étudiante en quoi? En français, maîtrise de français. L'équivalent d'une maîtrise, Oui, hein, en France, à d'accord. l'université d'Oslo. Vous travaillez, vous habitez à Oslo aussi? Oui, Et où est-ce que vous avez appris à parler aussi bien le français, Hélène? je l'ai appris en Belgique parce que mon père est militaire de carrière Oui. et il travaillait pour le quartier général militaire de l'OTAN et donc toute la famille vivait là avec lui. D'accord. La Norvège, est-ce que vous avez une fête nationale en Norvège ou pas? Oui, c'était le 17 mai et c'est une fête nationale assez spéciale parce que partout ailleurs, ou enfin presque partout ailleurs dans le monde, dans les fêtes nationales, il y a les parades militaires. Oui. Tandis qu'en Norvège, c'est une parade, un défilé d'enfants en costumes nationaux et avec des drapeaux et ils chantent. Et à Oslo, ils défilent devant le château où toute la famille royale est réunie ce jour-là. C'est un grand moment dans la vie du pays. Oui, oui, c'est vraiment très grand et très spécial. Pour quelle raison aimeriez-vous travailler en France ou en Italie? Parce que j'adore ces deux pays, la culture. 40 secondes. Les fêtes du monde. Top le 25 décembre. Quelle fête chrétienne célèbre le jour de la naissance du Christ? Noël. À Rio de Janeiro, quelle grande fête organisée avant le carême? Carnaval. En Asie, quelle fête est célébrée le premier jour de l'année du calendrier vietnamien? Peut-être. En Suède, quelle fête de la lumière rend honneur le 13 décembre à une La sainte? Saint-Lucie. À la suite. Oh là 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 là. Hélène.
êtes obligés de s'embrasser, Hélène. Ils veulent la bise. Ah, merci, bravo. Ah, c'est un bon moment, soyons fous. Embrassons-nous encore. Oui. Bravo, Hélène. 4 points. Et 4 points aussi pour Espen. Osseux. Le poisson en gastronomie. Poisson? Oui. D'accord, le poisson en gastronomie. À mes côtés, Osseux, si vous le voulez. Vous êtes ingénieur? Oui. Mais dis donc, jeune ingénieur. Quel âge avez-vous, Osseux? 26. Oui, ingénieur dans l'informatique. Oui. Et vous habitez à Oslo aussi? Oui. Bon, alors Oslo, est-ce que ça n'est pas votre premier voyage en France? Ben non, j'ai passé mon bac en Bayeux, en Normandie. Où ça, en Normandie aussi? Oui. Où ça? Lycée Alain Chartier à Bayeux. Alain Chartier Bayeux. à Bayeux, d'accord. Où il y avait une section Norvège, comment ça se passe? Bon, il y a une section norvégienne là, avec 18 filles norvégiennes. 18 filles, oui. Et aussi à Rouen, il y a une section norvégienne pour des garçons. Et à Lyon, il y a pour des filles. D'accord. Donc vous avez passé combien d'années en France finalement? 3 ans. 3 ans, c'est pour ça que vous parlez aussi bien le français, Osseux. Ça se prononce comment? Osse. Osseux, et ça s'écrit A-A-S-E, d'accord. Vous aimez la musique, vous aimez la littérature, vous aimez la gastronomie et les spécialités norvégiennes. Oui. La pomme de terre, c'est très important en Norvège, parce que ça pousse là. Et l'alcool national, l'aquavit, c'est fait à partir de pommes de terre. La pomme de terre, oui. Et aussi des plats régionaux importants qui s'appellent soit kumpe, kumle, rasbala, potetbala. C'est fait à partir de pommes de terre, à la base de pommes de terre. D'accord. Un petit mot en norvégien, allez-y, parlez-moi. Dites-moi 3-4 mots en norvégien. Bara for eksempel dette, alors, ja. Ah, les deux seuls à rire, ce sont vos... Non, Et ça veut dire? non je sais pas quoi dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Espen? Et chercher ces mots en norvégien. Ah, cherchez le mot norvégien, oui, d'accord. Ouais. Bon courage en tout cas. Osseux, 40 secondes. Et top, quel adjectif masculin emploie-t-on pour qualifier un hareng salé puis séché à la fumée? Salé, Quel poisson, aussi appelé baudroie, cuisine-t-on à l'américaine? le saumon, Comment appelle-t-on la soupe provençale, préparée à partir de divers poissons et Bouillabaisse. crustacés? Dans la cuisine japonaise, comment appelle-t-on le plat composé de poissons et de fruits de mer crus, servi avec Sushi. divers condiments? Quel nom tiré de l'allemand désigne le hareng cru, mariné dans du vinaigre, maintenu roulé autour d'un cornichon par une brochette en bois? je ne sais pas. Le roll-mops. Quel poisson cartilagineux et à corps aplati de l'ordre des ragiformes cuisine-t-on au beurre noir ou au beurre noisette? Passe. Quel poisson marin vivant couché sur le côté gauche cuisine-t-on à la meunière? C'est la sole. C'est ça. La sole meunière. Au beurre noir ou au beurre noisette, c'est l'arrêt. Dans la cuisine japonaise, comment appelle-t-on le plat composé de poissons et de fruits de sashimi. mer crus? C'est le sashimi, Sashimi. hein, servi avec divers condiments, le sashimi. Poisson, aussi appelé baudroie, qu'on cuisine à l'américaine, c'est la lotte. 1 point pour Osseux. Quel adjectif masculin emploie-t-on pour qualifier un hareng salé puis séché à la fumée? Réponse, un hareng sort. S-A-U-R. Le cadeau pour Osseux, s'il vous plaît. Osseux, bravo. Pour comprendre toutes les difficultés de la langue française, connaître les proverbes les plus populaires, vous familiariser avec les synonymes ou les mots d'origines étrangères, Larousse est heureux de vous offrir la collection Expression. Voilà, Osseux. C'est nous qui vous remercions, Osseux. Nous restons avec 2 candidats pour la Norvège. Lequel des deux va défendre les couleurs de la Norvège en finale le 25 mai prochain? Hélène ou Espen? On va le savoir dans un moment. Tout de suite pour le face-à-face. Question pour un champion spécial langue française avec à l'honneur ce soir la Norvège. À vous, Julien Lepers. Pour la Norvège donc, avec Espen à ma gauche, qui a 26 ans, étudiant en droit à Oslo. Et Hélène, étudiante en langue française, on va dire. Oui, Qui habite Oslo aussi. c'est ça. Et première question, un plat. Nous cherchons un plat, un indice. Mais quel plat, Espen? Je prends la main. Top plat tirant mon nom d'un verbe signifiant enlever ce qui a été servi. Je comprends au Moyen-Âge l'issue, puis les bouts hors et... Oui, Soupe. non. Top et acquiert mon sens actuel vers 1850. Constituant autrefois des compositions élaborées et disposées sur la table dès le début du repas, je n'entre pas dans les traditions... Oui? Une antipaste?
Top dans les traditions chinoises et japonaises, incluant les pâtisseries, les glaces, les fruits. Je suis le dernier plat d'un repas. Et je suis, Hélène. Le dessert. Bien sûr, dessert. 1-0. Indication sur une lettre, c'est ce que nous cherchons maintenant. Une lettre, et c'est pour vous, Hélène. Je laisse la main. Pour la Norvège, top lettre de l'alphabet, possédant en grec comme en latin une forme brève, une forme longue, mon tracé d'un seul trait, n'est apparu que tardivement dans les écritures, oui. Le iota. Non. Top dans les écritures latines. Voyelle postérieure, arrondie, pouvant être fermée ou ouverte. En français, je peux aussi être noté par les... Oui. Le O. De O, d'accord. Je peux aussi être noté par les graphies AU ou EAU, égale O, symbole de l'oxygène. Je commence les mots obélisque, oreiller, orfèvre, la lettre O. 2, 1. Géographie maintenant. Géographie, question intéressante. Indication pour vous, Espen pour la Norvège, son pays. Espen décide. Je cède la main. D'accord. Hélène part avec la main et top ville ancienne de l'Arabie, entre la mer Rouge et la mer Morte. Je suis la capitale des Édomites avant de devenir celle des... Oui. La Mecque. Non. Top des Nabatéens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Occupé par les Romains sous le règne de Trajan, je reste un important centre commercial, mais décline rapidement après la conquête musulmane. Situé en Jordanie, célèbre, oui. Petra. Petra. Ah oui. Célèbre pour mes tombeaux et célèbre pour mes temples. Creusé dans le rocher, mon nom arabe est Al-Batra, je suis Petra. 3-2 et une sainte. Qu'en pensez-vous? Hélène, une sainte. Je laisse la main. Un personnage féminin des évangiles, je symbolise couramment la vie active par opposition à la vie mystique. Sainte, fêtée le 29 juillet, patronne des hôteliers. Je suis décrite par Saint Luc comme une maîtresse de maison accueillante, ayant donné mon nom à une héroïne d'un drame de Paul Claudel intitulé L'Échange. C'est après avoir assisté à la résurrection de mon frère Lazare que je clame ma foi en Jésus. De l'araméen Martha, je suis... Sainte Anne. Sainte Marthe. Martha, Sainte Marthe. 3-2 et une maladie. Qu'en pensez-vous, Espen? Je cède la main. Top, maladie infectieuse due à une bactérie en forme de bâtonnet. Je me communique par les sécrétions nasales ou les plaies cutanées du malade. Autrefois, oui? La rhume. Non. Top, considéré comme une maladie impure, entraînant l'isolement, oui? La grippe. Non. Top, du malade. Je suis encore répandu dans certaines régions d'Afrique, oui? La lèpre. Oui, la lèpre. Un homme politique. C'est la Norvège qui joue. Hélène, un homme politique, c'est pour vous? Je laisse la main. D'accord. Question pour un champion, une championne. Langue française. Top homme politique, français, né en 1911. Je suis un ancien directeur de la banque Rothschild. Entre... Oui? Pompidou. Ah oui, président Pompidou. 6-6, gastronomie maintenant pour la Norvège, allons-y. Qui joue? C'est Espen. Je cède la main. Gastronomie. Top produit de consommation, appelé pomidolin. Au XIIIe siècle, je suis tout d'abord utilisé pour faciliter la digestion et je me suis développé avec l'arrivée de la canne à sucre. Petite confiserie préparée avec du sirop de sucre. Mon nom est formé par un adjectif que l'on répète 2 fois, oui? Malte. Ah non. Top friandise souvent parfumée aux fruits et de couleurs variées. Les enfants m'apprécient beaucoup. Et je suis... Espen? Oui? Le bonbon. Le bonbon, trop tard. Égalité 6 points. Un pionnier. Indication sur un pionnier. Hélène. Je laisse la main. D'accord. Top pionnier américain né en 1786, je suis élu en 1821 à la législature du Tennessee, puis au Congrès, où l'on me remarque par mes discours simples et anecdotiques. Ayant pris part à la lutte contre les Indiens Creeks, je suis surtout resté célèbre pour ma... Oui? George Washington. Non. Top pour ma participation héroïque à la résistance de Fort Alamo contre les Mexicains en 1836, oui? Davy Crockett. Oui, Davy Crockett, bien joué. 8-6. Géographie, indication sur cette question géographie, Espen. Je prends la main.
Top système montagneux abritant le massif de l'Ar. Je me développe en un arc de cercle dissymétrique long de 1200 km. D'une superficie d'environ 300 000 km², je suis partagé entre 7 pays d'Europe, dont l'Autriche, la Suisse, oui. Les Alpes. Les Alpes, bien. Ah, vous gagnez Hélène, c'est gagné 9-8. Espen, nous vous offrons la collection Le Souffle des mots. L'encyclopédie illustrée en 2 volumes. Le thésaurus, le dictionnaire de l'argot, les grandes œuvres de la littérature française. Je vous remercie beaucoup. C'est votre cadeau. Espen, étudiant en droit à Oslo. Et Hélène, ceci. Hélène Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références qui vous permettra d'accéder plus facilement à l'information recherchée. Les Jonathan vous offrent également la boîte de jeu Questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Hélène, bienvenue en finale. Vous représentez la Norvège. Oui, Hélène. La Norvège, le 25 mai prochain pour la finale. Nous avons reçu, c'était hier, le Mexique. Demain, nous recevrons les candidats dans Question pour un champion de la Polynésie française pour la France. À demain, 18h20. Salut, merci.